Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien. On revient encore ici pour parler du dossier des vallées à Missi avec Beni Mukena, Mwepo. Apparemment, jusque-là, les dossiers n'arrivent pas à évoluer. Il y a eu une annonce de la police qui continue à chercher les criminels. Donc, il y a un avis de recherche de la police. Malheureusement, ça n'a pas encore abouti. Et c'est là les informations que nous venons de récolter. Beni Mukena et Vali Amissi ont toujours travaillé ou soit ont toujours été proches du ministre Didier Boudimbo. Donc, si ce gars-là a eu l'intention de tuer de son ami Vali Amissi, c'est par rapport à la jalousie. Selon toujours ce qu'on a appris. Il y a eu un contrat de 15 millions de dollars entre la société de Vali Amissi et le Stade des Martyrs sous l'égide du ministère des Sports. Et il paraît que Vali Amissi avait déjà touché quelques millions en espèces. Voilà pourquoi moi j'ai toujours prohibé qu'on donne les gens l'argent en espèces. Déjà la loi dit qu'on ne peut pas voyager avec 10 000 dollars. Mais détenir des millions en espèces, ça met même votre propre vie à danger. Parce que je crois, si Béni savait que l'argent que son ami avait grâce à ce contrat était en banque, il n'allait pas peut-être tuer son ami. Mais le fait de savoir que cet argent était entre ses mains, c'est la raison pour laquelle le gars-là a tué son ami. Ça, c'est juste ce que moi je pense, quoi. Donc, Beni Mukena est toujours recherché par la police. C'est ce qu'on a appris. Il a toujours été proche, je crois, conseiller, je ne sais pas si c'est la maison civile ou conseiller au ministère des Sports, mais bref, il a toujours travaillé avec les pouvoirs en place. Et selon toujours les informations à notre possession, c'est Beni qui avait connecté Vali Amissi chez le ministre Boudimbo. Et du coup, Vali a tissé des relations avec Didier Boudimbo et ces relations-là ont abouti à ce contrat du Stade des Martyrs. Et les gars s'est senti, donc, Beni s'est senti écarté du projet et c'est là où il a commencé à nourrir la jalousie et cette jalousie l'a amené à tuer son semblable, à tuer son ami. Donc nous souhaitons vraiment que ces gars puissent être arrêtés et moi, si vraiment ça dépendait que de moi, qu'ils puissent subir vraiment la peine capitale, qu'on applique ça et qu'on les tue. C'est une très mauvaise sémence parce il a tué avec préméditation. La mort de Vali Amis n'a pas été une mort non préméditée, non. Tout a été planifié. Il a tellement ordonné son forfait et à la fin, il s'est satisfait de donner la mort à quelqu'un qu'il connaît très bien, à un ami à lui, à quelqu'un avec qui il passait des moments favorables de la vie. Une personne comme ça, on ne doit pas les laisser même en prison. Parce que les laisser en prison, avec l'espérance qu'on a au Congo, juste après un changement de régime, il peut toujours recouvrir la liberté. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, ces gars-là doivent continuer à faire la prison.
je m'excuse, ce gars-là doit être tué. Si seulement ça dépendait que de moi. C'est une très mauvaise sémence. Une très mauvaise sémence alors. Et Sandier à Lukweshi à Massis. Par qui? Par le rebelle du M23, AFC M23. Donc, quand eux arrivent dans une localité, dans leur tête, c'est seulement tuer la population. Et ça, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est diabolique ou c'est une sorte de sorcellerie. Vous pouvez venir dans une localité, piller même les biens de la population. Ça vous sert à quoi de tuer la population qui est presque faible? Une population qui n'arrive pas à se défendre parce que vous avez des armes. La population n'a pas d'armes. Vous venez pour rien comme ça, fortuitement, vous tuez la population. Et à moins que je me trompe, quand le président avait signé le contrat, bon, je ne dirais pas le contrat, mais l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, Donald Trump nous avait promis de mettre fin à l'insécurité ou à la guerre. Hein, soyons vraiment directs et vrais. Personne n'ignore que l'insécurité qui est causée au Congo, c'est plus à cause des Américains ou des Occidentaux qui utilisent le proxy, donc le Rwanda, pour semer la terreur et la désolation en RDC. Et au lieu de passer par 4 chemins, le président a préféré directement dialoguer ou intéresser les instigateurs pour mettre fin à la guerre. Mais depuis le mois d'octobre, il n'y a pas de résultats satisfaisants sur le terrain. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Je ne sais pas ce qu'a été vraiment les vrais contrats entre la RDC et le Rwanda et puis les États-Unis. Mais sincèrement, on continue à perdre nos paisibles compatriotes. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pendant ce temps, les Américains se préparent pour venir commencer à exploiter nos minéraux. Alors que nous-mêmes, nous continuons à perdre nos frères et sœurs au niveau du Kivu. Maintenant, à quoi jusque-là ça sert cet accord-là? Parce que sur le terrain, tout le monde est de l'autre côté. On ne voit rien sur le terrain. On ne voit absolument rien et on commence à nous inquiéter. Et officiellement, Donald Trump se félicite en disant que j'ai fait un effort de finir la guerre en RDC, une guerre qui a traîné plus de 30 ans. C'est ça les paroles que Donald Trump continue à propager à l'international. Alors que nous qui vivons du jour le jour au Congo, nous voyons que la guerre n'est pas finie. Bukavu, Goma est toujours entre les mains du M23. Les M23 continuent à percevoir les taxes, continuent à percevoir les impôts, continuent à piller les pays, continuent à exploiter nos minéraux. Il n'y a pas toujours la paix. Et en dehors des M23, du côté Ituri, on a encore des ZF Nalu, on a les groupes islamiques, on a des petites rébellions de partout. Je ne sais pas quand cette guerre va finir. Et de l'autre côté, de l'autre côté en RDC, qu'est-ce que les présidents préconisent pour finir la guerre? Lui aussi, en tant que président, croit bec et ongle aux Américains sans pour autant rien faire. C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que le président prévoit pour mettre fin à la guerre?
pour mettre fin à l'insécurité. Parce que l'insécurité n'est pas seulement au Kivu. L'insécurité est aussi à Kinshasa. On vient de tuer un jeune du nom de Vali à Messi, à plein centre-ville de Kinshasa, dans les quartiers d'affaires, là où est censé être bien sécurisé, dans un hôtel 5 étoiles, avec des vidéocaméras. On arrive à tuer des paisibles citoyens. Je ne sais pas où est-ce que les Congolais vont vivre en paix et en sécurité. Moi, je ne cesserai de demander la démission. Je m'excuse. Moi, je ne cesserai de demander la démission du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban. C'est un incompétent comme pas possible. Je demande sa démission, qu'on le remplace avec une personne compétente qui pourra gérer l'intérieur et surtout la sécurité de toute la RDC. Jacques Chaban a failli à sa mission. Cher président, vous aussi en tant que président, réveillez-vous. Réveillez vos animateurs, donc des ministres qui sont censés, qui ont la sécurité de la RDC de leurs attributions. La police, l'armée, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Réveillez-vous pour sécuriser les paisibles citoyens. Et pendant que le Congo souffre comme ça, il y a encore les autres là, de Kabila, de Diomi, de Ibalanki, de cette Kikouni qui se sont réunis, je crois, à 60 km de pétrole, de pétrole, un pétrole, comment on appelle ça? De Pretoria pour clamer si c'est souvent les Congo, si c'est quoi là, je n'arrive même pas à comprendre. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui financent la rébellion. Ça, c'est comme la tour de Babel, ça. C'est honteux ce qui se passe au Congo. Un ancien président qui se comporte en rebelle, qui devient rebelle et veut encore conquérir le pouvoir. Un ancien président qui a passé 18 ans au pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il passe par la rébellion pour tuer encore les peuples. Et il y a encore certains peuples qui les soutiennent. Eh, Seigneur Jésus. Des choses qui se passent au Congo. Si on t'explique et que tu comprends, c'est qu'on t'a très mal expliqué alors.